الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Avant qui peut écouter-moi. Nous pouvons continuer nos séries de connaissances obligatoires. Dans nos premières vidéos, nous t'y apprenons concernant bonne croyance, bonne aqida, qui bizarre ena concernant Allah Ta'ala. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre bonne croyance, bonne aqida, qui bizarre ena concernant bonne prophète, bonne ambiya. Les font partie bonne connaissance obligatoire que chaque musulman bizarre apprendre. Alors, je fais une requête à tout pour écouter complètement et attentivement. Alors, premièrement, nous apprenons qui veut dire un prophète, un nabi. Un nabi, c'est un Allah subhanda, ce serviteur, qui Allah fait envoyer de la dunya pour guider ban jimoun vers chemin droit. Ban nabi, ban ambiya, ban prophète, je te pak, je te pur. Je te recevoir wahi, révélation, ban message depuis Allah Ta'ala. Je te recevoir ban message, ban wahi, à travers ban farishta, ban ange, et sans ban farishta aussi. Ban nabi, ban prophète, je te ban homme, parmi ban humain. Je t'amène ban connaissance de l'invisible, ban connaissance des rêves, ban connaissance ce qui ou pas capable de connaître par où, ça ban ilm là, ça ban connaissance là, ban prophète je t'amène. Nous apprenons concernant wahi, qui veut dire wahi. Wahi c'est ban message que Allah Ta'ala envoie sur ban prophète. Il y a trois types principaux de wahi. Première qualité wahi, c'est que Allah Ta'ala descend wahi l'oban prophète de le cœur. Allah inspire le cœur avec un message qui lit. Ça c'est le premier type. Deuxième type de wahi, c'est que Allah Ta'ala fait kalam avec son ambiya. Allah cause avec son prophète. Mais quand Allah fait kalam avec ban prophète là pas trouve Allah. Et quand nous dit Allah fait kalam, Allah causé avec ce ban prophète, ça c'est quelque chose qui nous pas capable de comprendre. Mais il suffit pour nous connaître qu'Allah ce kalam, quand Allah causé, l'IP n'a aucune ressemblance avec banda, avec créature de façon causée. C'est juste pour faire comprendre qu'il nous dit Allah causé. Mais sur réalité, nous ne pouvons pas comprendre. Et nous ne pouvons pas garder notre comprendre aussi. Parce qu'il n'est pas pour rentrer dans nous la tête. Alors ça, c'est le deuxième type de wahi. Allah fait kalam avec ce ban prophète. Troisième type principal de wahi, c'est que Allah Ta'ala envoie un farishta à ban prophète là pour livrer son message. Alors ça, c'était une définition bref et facile pour wahi. C'était première aqida, première croyance qui est dans le molalis concernant ban prophète, c'est que tout prophète est un homme parmi ban humain.
pas fin ena un nabi parmi madame, et pas fin ena nabi prophète parmi ban djinn. Pas fin ena prophète parmi farishta aussi, ban ange. Tout nabi, tout prophète, c'est ban homme et humain. Si quelqu'un croit que ban nabi, c'est pas humain même, alors sa personne il commet kufr, il vient kafir. Tout nabi, c'est humain, c'est une prend naissance, c'est une vivre c'est l'enfance, c'est une vivre c'est l'adolescence. Mais ban là c'est naissance, c'est l'adolescence, c'est l'enfance, etc. Il n'est pas comme un insan originaire sur la vie. Chaque étape des autres la vie, chaque phase des autres la vie, que ce soit ban nabi, c'est naissance, c'est l'enfance, c'est l'adolescence, c'est vieillesse, il n'est pas ordinaire, mais il est extraordinaire. Ban là humain, oui, mais pas comme nous. Ban nabi, c'est dans un plus haut niveau, c'est plus supérieur et c'est ban meilleure créature d'Allah Ta'ala. Et aussi, je rappelle bien que ban nabi, c'est ban nouri bashar, c'est-à-dire ban là humain et ban là nour, lumière. Quand nous disons ban là humain, ça ne veut dire qu'ils ne sont pas capables d'être nour, lumière. Et quand nous disons ban nabi zot nour, ça ne veut dire qu'ils ne sont pas capables d'être humains. Ban là les deux, nour aussi, humain aussi. Ça c'est première aqida. Deuxième aqida, c'est que wahi. Wahi est spécifique pour ban prophète. Zis ban prophète qui gagne wahi. Alors si comme a dit un jimoun, il dit qu'il gagne wahi, mais il commet kufr, il vient kafir. Parce que wahi c'est juste pour prophète, ce qui n'est pas prophète, pas gagne wahi. Ban inspiration, ban message que ban awliya Allah gagné depuis Allah Ta'ala, pas appelle ça wahi, mais appelle ça ilham. Troisième aqida, c'est que ban rêve que ban prophète rêvé. Tout le temps vrai et pur. Ban nabi zot ban rêve, li pas capable fausse. Et ban prophète zot ban rêve, ça aussi c'est wahi. Ça aussi c'est ban révélation, ban message depuis Allah Ta'ala. Maintenant, on a une croyance, un aqida bien important. Quatrième aqida, c'est que ban prophète zot marsoum. C'est-à-dire il est impossible pour ban prophète faire péché. Et même il est impossible pour l'esprit à vers péché. C'est-à-dire l'intention péché là aussi est impossible pour ban prophète. Comme ça même, ban prophète, je te masoum, je te protégé contre plusieurs affaires. Pour expliquer ça là plus bien, pour élaborer ce point là, je pour citer plusieurs points. Alors, ban nabi, je te protégé contre kufr et shirk. Ban nabi pas capable de kafir. Ban nabi pas capable de faire shirk. Ban nabi, ban prophète, je te protéger contre toute mauvaise action, contre toute mauvaise chose, contre ban mauvaise manière. Je te caractère parfait, je te n'a aucun défaut de ce caractère. Ban nabi, je te protéger contre toute qualité guna. Et il y a deux catégories guna, péché. Kabira guna, grand péché, et sarira guna, petit péché. Ban nabi, je te protéger contre toute qualité péché, que ce soit petit ou grand. Ban prophète, je te aussi protéger contre tout ban affaires qui fait du monde dégoût et qui fait du monde repoussé. Ban nabi, notre mission la terre, c'est pour guider ban jimoun. Alors, il est important pour ban jimoun incliner vers ban nabi. Il est important pour ban jimoun, notre lesquels risser vers ban prophète.
Donc, pas capable ena en quelque chose devant le prophète qui pouvait dire moun gay dégoût, qui pouvait dire moun éloigné. Alors, Allah pas fait mettre même aucune quelque chose de notre nature, de notre la vie, de notre caractère qui pouvait dire moun éloigné, qui pouvait dire moun gay dégoût. Notre caractère, notre nature, notre la vie, il tout le temps attire du moun, il pas éloigné du moun, il pas repousse du moun. Ban prophète, notre lignée, c'est-à-dire notre ban ancêtre, je suis tout le temps pur, Pâques, et je suis ban ala nasab. C'est-à-dire, je ban ancêtre, tiban dimoun honorable. Tous autres ancêtres, tu pur et honorable, Allah fin protège eux. Ban nabi, je aussi protégé contre ban malade qui peut faire du monde éloigné, qui peut faire du monde gay dégoût. Comme il finit mentionné, ban la zot mission même la terre c'est pour inviter du monde, pas pour repousser du monde. Alors Allah fin protège contre tout ban malade qui peut faire du monde gay dégoût, qui peut faire du monde repousser. Dans ce contexte-là, pas de droit de dire que Sayyidina Ayyub alayhi salam est malade en façon que tu es bébé de son écho. Ça, c'est un manque de respect. D'ailleurs, il n'y a aucun hadith qui prouve ça. Et un tafsir qui mentionne ça, mais je te mentionne avec une incertitude. C'est une fausse histoire. Ban nabi je te protéger contre tout ban affaires qui fait du monde gay dégoût. Ban prophète je te calme, je te façon causer les attirants, les risques lesquels du monde vers eux. Ban la protéger contre ban façon causer qui fait du monde éloigné ou bien repoussé. Consciemment ou bien inconsciemment, je ne pas cause une façon qui fait du monde éloigné. Tout le temps, je te cause une façon qui risque lesquels du monde vers eux. Ban nabi, je te protéger contre ban action qui fait gagner mauvaise impression. Et n'a ban action qui pas péché, pas guna. Mais si vous faites du monde gagne mauvaise impression là-haut. Par exemple, bailler. Si quelqu'un bailler, il n'est pas un péché ça. Mais il fait gagner mauvaise impression. Ban nabi, ban prophète, je totalement protégé contre toute qualité d'action qui fait gagner mauvaise impression. Et ban nabi, je pas bailler, pas dans ça de notre nature. Nous continuons. De chaque époque et statut social, il changé. Dans une époque, un métier est considéré comme respectable et dans une autre époque, un autre métier, un autre travail est considéré comme plus respectable. Ban métier et ban travail qui ban prophète fin faire, d'après autres l'époque, ça ban métier là même qui considéré comme plus respectable. C'était ban métier, ban travail qui pouvait du monde respect eux. Alors ça, c'était quelques points pour expliquer de qui façon ban nabi zot marsoum. Nous continuons, nous dirigeons vers Aqida numéro 5. Ban prophète, zot caractère, zot moralité, l'idée plus haut niveau. Pas capable et n'a plus meilleur que ban prophète dans caractère et dans moralité. Ban la même ban meilleure créature d'Allah Ta'ala et Allah Ta'ala compte ban nabi même plus que toute créature. Aussi, bizarre connaît que Allah Ta'ala fin donne ban nabi aqli kamil, c'est-à-dire l'intelligence complète. Ban nabi est plus intelligent que toute créature qui existe. Puisque ban prophète, ban nabi, est destiné à guider ban jimoun. Je suis pour aller vers ban jimoun, pour inviter ban jimoun. Et pour ban jimoun, il a toute qualité jimoun.
et dans toute qualité l'ennemi, et dans toute qualité situation, et dans toute qualité circonstance. Alors Allah fin donne ban prophète en l'intelligence si parfait qui personne pas pour capable de dominer les autres, personne pas pour capable vaincre les autres, personne pas pour capable maîtriser les autres. Aucune situation pas pour capable faire autres pire, aucune situation, aucune circonstance pas pour capable faire autres killer. Sinon Allah fin donne l'intelligence qui ban là il a une supériorité, une upper hand dans toutes affaires. Et aussi, bizarre, rappelle bien qu'Allah pas obligé à envoyer un prophète. Il n'est pas obligatoire, il n'est pas wajib Allah pour envoyer un nabi, un prophète. Allah fin donne sa quantité, l'intelligence à insan qu'il est capable de réfléchir, il est capable de méditer et il découvre la vérité, c'est que aucun bon Dieu pas existe à part Allah Ta'ala. Mais Allah fin choisir pour envoyer ce bon prophète qui fait c'est par sa générosité et sa pitié, sa rahmat. Sinon, non est pas capable oblige Allah Ta'ala. Nous continuons. Sixième aqida. Un nabi, un prophète, tous les temps il reste prophète même. Un nabi, ce nabouat, ce prophétie, il est permanent, il n'est pas temporaire. Il n'est pas comme à dire un prophète pour un certain temps, il reste prophète, après, il n'est pas reste prophète. Non, il n'est pas comme ça, mais un nabi, tous les temps, il reste prophète même. Et si quelqu'un croit qu'un nabi, il n'est plus prophète, Allah finit enlève son nabouat, ce prophétie, mais sa personne-là, il commet kufr. Il devient kafir. Septième aqida. Chaque prophète fin complète son mission parfaitement. Et chacun fin livrer à Allah son message complètement. Si quelqu'un croit que tel nabi pas fin faire ce travail complètement, ou bien il pas fin livrer à Allah son message complètement, ben sa personne là il commet kufr, il devient kafir. Bien croire que ban nabi fin faire ce travail complètement et parfaitement. Vous tout fin complet cette mission parfaitement. Et ban nabi je pas pire. Je peux aucun frayeur dans autres pour ban jimoun. Je peux juste Allah Ta'ala. Cette mission dire, mais ça pas fait cette pire. Huitième aqida. Ban prophète je pas faire erreur. Allah il protège contre erreur. Je pas fin fauter de cette mission qui Allah fin donne pour faire de dunya. Neuvième aqida. Ban prophète je plus supérieur que tout parmi la création. Ban nabi, ban prophète je plus supérieur que ban farishta, ban ange. Je plus supérieur que ban wali. Aucun wali pas capable arrive niveau un prophète. Parmi ban farishta, il y a une catégorie spéciale de ban farishta qui nous appelle ban rasoul. Et ça ban farishta rasoul là, c'est niveau extra haut. Ban prophète, c'est plus supérieur que ça ban farishta rasoul là aussi. Si quelqu'un croit que wali est égal à prophète, ou bien il dit qu'un wali est capable d'être égal à un prophète, mais sa personne là il commet kufr, il devient kafir. Dixième aqida. Les farz, les obligatoires de chaque musulman pour respecter tout prophète. Si quelqu'un manque du respect envers eux, c'est kufr. Insulter un prophète directement ou bien indirectement, c'est kufr. Alors, vous faites bien attention là. Onzième aqida, c'est que bien croire de tout prophète qui Allah Ta'ala fin envoyé.
Parmi tout qui Allah fin envoyé, si un jimoun li réside au moins un là-dedans, li vin kafir. Et aussi, bizarre rappel qui pas de droit fixer un nombre exact pour ban nabi. C'est-à-dire, pas de droit dire qui 124 000 prophètes exactement fin venir. Parce qu'il nous pas connaît exactement combien de prophètes fin venir. Et dans une riwayat mentionne 124 000, et une autre riwayat mentionne 224 000. Alors, nous en doute concernant ce nombre. Donc, qui nous dit plus ou moins 124 000 nabis fin venir. C'est-à-dire, pour ça, nous ne pouvons pas fixer un nombre exact. Deuxième aqida. Nabuwat, prophétie, pas gagné pour défaut. Pas comme dire un tel, il a fait beaucoup d'ibadat, l'élal in vin nabi. Non. Aucun prophète, pas vin prophète pour défaut. Je pas fait défaut pour vin nabi. En réalité, Allah, il choisit les autres. Allah, il fait les autres vin nabi pour sa grâce, pour sa rahmat. Si quelqu'un croit qu'il est capable de prophète, capable de nabi à travers zéfo, à travers ibadat, ça c'est kufr. Troisième aqida. Ban nabi, zot niveau, zot darja, zot rang, les différents d'un à l'autre. Tout prophète pas dans le même niveau. Et un prophète plus supérieur que l'autre prophète. Mais plus supérieur que tout prophète, c'est nous prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant nous diriger vers 14e aqida, nous apprendre quelle différence il y a entre un nabi et un rasoul. Un rasoul, c'est celui qui amène un nouveau shariat, un nouveau la loi islamique. Par exemple, Sayyidina Musa alayhi salam fin amène Taurat comme un nouveau la loi islamique. Sayyidina Daoud alayhi salam fin amène Zabour comme un nouveau la loi islamique. Sayyidina Isa alayhi salam fin amène Injil comme un nouveau shariat. Ça c'est Rasoul, il amène un nouveau la loi. Et d'après un riwayat, fin ena environ, fin ena 313 Rasoul, 313 messagers. Mais un nabi, il pas amène un nouveau la loi. Un nabi, il vini pour donner l'ordre à Banjimoun pour suivre la loi qui un rasoul est déjà fini à mener. Par exemple, beaucoup de nabis fin vini et ils donnent l'ordre à Banjimoun pour suivre la loi ce qui Hazrat Musa alayhi salam fin à mener, c'est-à-dire Taurat. Alors ici, je vous mentionne un point. Tout ban nabi, tout ban rasoul qui vini, ban la fin enseigne islam même. Il n'est pas comme dire un nabi fin enseigne une autre religion, l'autre nabi fin enseigne une autre religion. Non, il n'est pas comme ça. Tout prophète qui fin vini, il fin enseigne islam même. Mais qui fin arriver après, quand on finit quitte dunya physiquement, ce ban peuple fin égaré, ban la fin falsifié ban livre avant, et je fin suivre ban quelque chose qui Nabila pas enseigné. Comme ça, je fin égaré. Et jusqu'à là, je toujours égaré même. Mais l'islam, c'est que nous prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin amené, il est toujours pur. Alors, 14e aqida, c'est que ban rasoul, ban messager, je niveau plus grand que ban nabi. Fin ena 313 rasoul. Parmi ban rasoul, il y a 5 rasoul qui plus grand que tout. Ces 5 là, premier nous gagnons rasoul Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Troisième, Sayyidina Musa alayhi salam.
quatrième Hazrat Isa alayhi salam, cinquième Hazrat Nuh alayhi salam. Ça c'est 5 grands nabis. Mais parmi ces 5 là, plus grand c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 4 nabis qui pas fait une goutte l'amour. Des autres vivants dans la terre de dunya et des autres vivants dans les ciels. Des nabis qui vivent dans dunya, c'est Hazrat Khizr alayhi salam et Sayyidina Ilyas alayhi salam. Ça des nabis là vivants sur terre, ils joignent chaque année pendant Hajj, ils boivent de l'eau Zamzam et par barakat de l'eau Zamzam, ils pas gagne faim, ils pas gagne soif entière l'année. Des nabis qui vivent dans les ciels, c'est Hazrat Isa alayhi salam et Hazrat Idris alayhi salam. Sayyidina Isa alayhi salam, avant Qiyamah, il peut descendre de la terre pour tuer Dajjal. Il peut descendre de la Syrie, il peut mettre un amama vert. Après, il peut mourir et quand il peut quitter dunya, il peut être enterré à côté de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam de Medina Sharif. Un point bien important pour rappel, c'est que pas de droit de dire qu'un nabi se parent qui kafir. Tout nabi, tout prophète, zot parent, tiban musulman, zot tiban personne pure et honorable. Si un dimoun dit qu'un nabi, tel nabi se parent qui kafir, sa personne là li mal'oun, c'est-à-dire elle a lanat loli, elle a malédiction loli. Et en dernier, bizarre croire que ban nabi zot vivant de zot qabr. Zot la vie de zot qabr li plus supérieure qui zot la vie qui zot tiena de dunya. Ban awliya Allah, ban shuhada aussi vivant de zot qabr. Mais il y a une différence entre la vie après la mort de ban nabi et la vie après la mort de ban shuhada, ban awliya Allah. Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan radiyallahu anhu, dans son malfouzat, lui expliquer quelle différence il y a entre la vie après la mort de ban nabi et la vie après la mort de ban wali, ban shuhada. Il dit que ban prophète, sont physiquement vivant dans notre qabr, pareil comme ils sont vivants avant rod de qabr. Pour ban nabi, il y a une différence entre ces deux la vie là. La vie de dunya et la vie de qabr, il y a une différence pour ban prophète. Ban nabi fait une goutte l'amour pour un petit moment. Et qui fait une goutte l'amour pour un petit moment, c'est à cause Allah se promet ça que chaque âme pour goûter l'amour. Alors, ban nabi fait une goutte l'amour pour un petit moment, mais Allah fait redonne la vie qui se tient dans dunya. Ban la loi qui tu peux appliquer dans dunya pour ban nabi, ça même la loi là li appliquer pour ban là dans notre qabr. Alors, un nabi quand il finit quitte dunya, so dit bien qu'il est quitté, pas de droit faire la portage là-dedans. Zot ban madame, pas de droit remoryer. Ban nabi, zot ban madame, paye na même iddat pour zot. Ban nabi, ban prophète, zot gagne rizq, zot gagne nourriture de zot qabr, et zot même faire namaz pareil comme zot peut faire de dunya. En fait, Cheikh Sayyidi Muhammad bin Abdel Baqi Zarqani rahmatullahi alayhi mentionnait que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, suban madame, zot visite Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans son qabr mubarak et zot passe le temps ensemble. Ça c'est la vie de ban prophète, zot physiquement vivant de zot qabr. Concernant ban wali, ban shuhada, zot la vie après la mort, zot la vie après la mort est plus supérieure que zot la vie qui se dans la dunya. Mais la loi de dunya pas pour appliquer l'oban wali, l'oban shuhada de zot qabr. Alors, ban dit bien
qui ban wali quitté, ban jibien qui ban shuhada quitté, ça jibien là pour faire la portage là-dedans, je demande madame pour passer iddat et je pourrais droit remarier. Ça, c'est une croyance qui musulman bizarre et concernant ban nabi, ban prophète. Je fais une requête à tout pour partager cette vidéo là afin que les autres aussi capables d'apprendre. وصلى الله على من هدانا إلى الصراط المستقيم وما علينا إلا البلاغ. صلى الله على محمد صلى الله